Vous êtes sur Évasion Guinée, vous avez fait le bon choix. C'est l'heure de la grande édition de nos informations, le sommaire pour commencer. Les Nations Unies appuient le processus de réforme du secteur de la sécurité en Guinée. C'est la chef de la délégation de la Commission de consolidation de la paix qui a réaffirmé plutôt l'engagement de son institution hier au cours d'une rencontre avec les ministres en charge de la défense et de la sécurité. Un nouveau recensement général des populations guinéennes aura lieu en décembre prochain. La commission chargée de la conduite de cette opération a fait ce mardi le point sur le niveau des préparatifs. Et puis en Syrie, pouvoir et opposition s'accusent mutuellement après la découverte macabre d'un chantier à Homs. Pendant ce temps, l'émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe veut y croire. Kofi Annan attend la réponse du régime syrien à ses propositions. C'est la charpente de votre journal. Bonne arrivée à tous. La Guinée pourra-t-elle tenir le rendez-vous du 8 juillet? Rien n'est sûr depuis qu'elle a été annoncée par la CENI pour la tenue des élections législatives. Cette date continue de faire des vagues dans le landerneau politique guinéen. Vous l'avez suivi sur nos antennes hier. L'aile dure de l'opposition guinéenne incarnée par l'ADP et le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition vont annoncer une série de manifestations ce jeudi pour marquer leur désaccord vis-à-vis du chronogramme décliné par la CENI. Ce soir, nous vous proposons les réactions des autres entités politiques. C'est un commentaire de Aboubakar Kondé. Les élections législatives sont prévues pour le 8 juillet prochain selon le nouveau chronogramme de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. L'annonce de ce nouveau chronogramme fait des vagues au sein de la classe politique. L'ADP et le collectif pensent que la CENI ne devrait pas poser des actes tant que le chef de l'État ne se prononce pas sur les conclusions du dialogue politique, ce qui n'est toujours pas fait. Sur le même point, la mouvance et le centre ont leurs commentaires à eux. Il ne faut pas être pressé ou plus loyaliste que les lois. On a déposé les clauses de nos recommandations au chef de l'État. Laissons le chef de l'État de prendre les décisions idoines au moment opportun dans l'intérêt supérieur de la nation. On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais aussi on dit que le temps c'est de l'argent. Donc il est important que dans le processus qu'on se met, que le président de la République réagisse rapidement pour impulser une nouvelle dynamique à tout le processus, pour que les actes posés par la CENI soient conformes au minimum d'entente que nous avons eu lors du dialogue. Sur le chronogramme du 8 juillet prochain, la mouvance n'a pas d'objection. Autant l'ADP faisait cette réunion pour une prise de position, au même moment le bloc d'opposition constructive, le BOC, faisait aussi sa conférence de presse pour s'engager pour les élections législatives. Moi, je dis que la mouvance, elle est engagée pour les législatives. Le centre aussi ira au scrutin pourvu que les choses se passent comme prévu par les conclusions du dialogue. Actuellement, nous nous battons pour amoindrir encore les angles parce que nous estimons que ce n'est pas la fin du dialogue qui dit la fin de la concertation. Le centre ira aux élections, tout en veillant à ce sur quoi nous nous sommes entendus, parce qu'on n'est pas des enfants, en veillant sur ce sur quoi nous nous sommes entendus, que l'application soit faite sur le terrain. Par ailleurs, Bouakar Bari demande à la CENI de tenir compte des points sur lesquels un consensus a été trouvé lors des débats du dialogue politique, comme l'audit du fichier électoral. Cela permettrait, selon lui, à atténuer le climat de suspicion qui règne actuellement entre l'institution et certains blocs politiques de l'opposition. Je l'indiquais dans le sommaire, une délégation de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies séjourne à Conakry, conduite par Mme Sylvie Lucas. Cette délégation, qui aura des entretiens avec les plus hautes autorités du pays, a eu une séance de travail hier avec les ministres en charge du secteur de la défense et de la sécurité. Les échanges ont été essentiellement axés sur le processus de réforme des forces de défense et de sécurité engagé par le gouvernement guinéen qui produit des résultats. C'est un compte rendu signé à Ben Omar Silla. Il y était 14 heures quand cette délégation onusienne de consolidation de la paix a été reçue par les ministres en charge de la défense et de la sécurité, conduite par Mme Sylvain Lucas, représentante de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies. Cette mission est venue tirer les leçons dans les domaines prioritaires de la consolidation de la paix et rédiger un rapport d'évaluation sur la réconciliation nationale, la réforme des secteurs de défense, de
la sécurité et sur l'organisation des élections législatives et communautaires. Les ministres Mamadou Toto Camara, Dr Maramani Sissé et Abdoul Kabele Camara ont tour à tour expliqué les réformes engagées dans leur secteur et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans son intervention, le ministre d'État chargé à la sécurité et à la protection civile Mamadou Toto n'est pas passé par mille chemins. Pour lui, pas d'élection crédible sans la sécurité qui est un préalable. Après avoir brossé les différentes étapes déjà réalisées, Dr Maramani Sissé, ministre délégué à la réforme des services de sécurité, a insisté sur la formation des agents. Il dira que depuis des décennies, le secteur de la sécurité souffre d'un manque de formation, un manque qui affecte aujourd'hui selon lui ce secteur. Le ministre délégué à la défense lui entamera ses propos par le recensement biométrique de l'effectif des forces armées, la mise en retraite de quelques 3000 militaires et les mesures d'accompagnement. Pour Abdoul Kabele Camara, l'armée guinéenne est désarticulée, il faut la refonder. L'autorité militaire a dégagé les hypothèques qui pourraient peser sur cette refondation, dont entre autres les décrets d'application, la concertation des comités sectoriels et l'abandon de la Guinée par la communauté internationale dans la mise en œuvre de ces réformes. Enfin, la Commission a exhorté ses autorités militaires et policières à se soumettre à l'autorité civile pour parachever la transition et consolider les acquis démocratiques de la Guinée. Volet coopération de ce journal, l'UNICEF et la Guinée main dans la main pour mieux protéger et promouvoir les droits des enfants. Ce lundi, les deux parties ont signé un protocole de convention qui porte sur un montant de 24 millions de dollars. Cet argent servira à mieux faire valoir les droits des tout-petits en général et ceux des jeunes filles vivant en milieu rural en particulier. La signature de ce protocole de convention a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement. Compte rendu, Ibrahima Souri, Yari Yansali. Cette signature, dénommée signature des plans de travail annuels PTA 2012 du programme de coopération Guinée-UNICEF, s'intéresse à la situation des enfants. L'UNICEF compte investir près de 25 millions de dollars, soit 175 milliards de francs guinéens en 2012, avec une perspective de mobilisation de finances additionnelles. L'objectif est de redresser quelques indicateurs qui présentent la vulnérabilité des enfants du pays en général et ceux des milieux ruraux en particulier, comme l'indique ici le représentant de l'UNICEF en Guinée. Le nombre d'enfants complètement vaccinés n'a pas connu une amélioration significative. Il est passé de 38% en 2007 à environ 46% en 2011. Ceci nous préoccupe doublement. La malnutrition chronique demeure élevée à 34,5% en 2011. Ceci est une légère amélioration par rapport au niveau de malnutrition chronique en 2007, qui était de 40%. Malgré l'amélioration dans l'assainissement et les disponibilités de l'eau propre, le choléra est de retour sur la basse-côte et nous comptons à lutter contre ceci ensemble avec le gouvernement. Le pourcentage d'enfants scolarisés n'a amorcé qu'une légère augmentation après l'année de stagnation de 2006 à 2009 et passé de 80% en 2009 à 82% en 2011. Parmi ses préoccupations, le patron de l'UNICEF en Guinée n'a pas oublié de signaler qu'il souhaite voir cette année, avec l'aide des autorités du pays, la disparition des mutilations génitales féminines. C'est au ministre de la coopération internationale de rappeler que ces plans sont le prolongement de l'ensemble des programmes avec le système des Nations Unies jusqu'en 2012 au lieu de 2011. La prolongation de ce programme est une opportunité qui nous est offerte en vue d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par rapport à l'année 2011, à savoir la reconnaissance et le respect des droits des enfants et des femmes, la réduction des disparités entre sexes et régions, la discrimination, les abus et l'exploitation des enfants, la participation active des populations à la survie et au développement de leurs enfants, ainsi qu'à la prévention des conflits, des troubles dus aux maladies endémiques, notamment le choléra, le sida, le paludisme, la tuberculose. Et enfin, la réduction de la mortalité maternelle des enfants de moins de 5 ans.
Le ministre Moustapha Koutoubou Sanou a invité les départements bénéficiaires des différentes composantes de ces plans de travail à plus de rigueur pour leur mise en œuvre. C'était en présence du ministre d'État aux Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, du ministre de la communication et du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Le gouvernement a décidé à connaître le nombre exact des populations guinéennes. Une opération de recensement général de la population guinéenne et de son habitation est prévue à cet effet au mois de décembre prochain. Elle sera menée par le ministère du Plan et l'Institut national de la statistique qui sont déjà à pied d'œuvre. Les préparatifs de cette campagne avancent et ce mardi, les membres de la commission qui pilote l'opération étaient face à la presse pour faire le point. Explication Bassouleman. Le 16 mars prochain, la campagne de mobilisation sociale du recensement général de la population sera mise en branle. Ce dénombrement des personnes vivant sur le territoire guinéen est le troisième du genre après ceux de 1983 et de 1996. Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, les travaux préparatoires du projet se sont déjà achevés. Pour lui, ce projet de recensement devait se réaliser en 2006, mais il a subi de multiples ajournements, a-t-il dit. Le statisticien présente l'initiative comme une nécessité pour toute activité humaine. À l'en croire, le problème du fichier électoral, par exemple, ne serait pas épineux si l'effectif global de la population était connu. Si aujourd'hui, dans le pays, il y a des discussions autour du fichier électoral, c'est parce que nous n'avions pas réalisé en 2006 le recensement général de la population. Sinon, on pourrait de façon très précise pouvoir cadrer le fichier électoral, connaître la population en âge de voter de la plus petite localité. Ce projet de recensement que le ministre du Plan entend prendre à bras-le-corps vise à fournir des informations fiables sur l'effectif de la population, sa composition et sa répartition. Selon le chef de cabinet du ministère du Plan, cette opération n'a aucune couleur politique. On voudrait prendre le devant pour essayer de sensibiliser suffisamment nos populations sur cette activité qui n'a pas de couleur politique. Je dis bien sur cette activité qui n'a pas de couleur politique et qui doit intéresser tout un chacun, tous les Guinéens. Pour la réussite de la troisième opération de recensement national, le ministère du Plan et l'Institut national de la statistique comptent sur l'appui du quatrième pouvoir. Les journalistes doivent sensibiliser les populations sur les enjeux du recensement, pense-t-il. Quant au budget du projet, le coût s'élève à 7 400 000 $. Le mouvement syndical guinéen aurait-il eu des assurances du palais Sékou Touré? Rien n'est moins sûr. En tout cas, après avoir été reçu hier par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le mouvement syndical guinéen qui a été monté au créneau hier pour dénoncer la dégradation des conditions de vie des travailleurs guinéens semble être sorti de cette rencontre rassuré. Confirmation avec Mfali Guilavogui. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées par le président de la République et les responsables du mouvement syndical. Questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et du panier de la ménagère. Au sortir, le premier secrétaire général adjoint de la CNTG chargé des relations extérieures se réjouit des pourparlers. Le président de la République nous a dit que réellement, à l'heure où nous sommes, l'État a des obligations par rapport aux dépenses. Il faut que nous appuyions le point d'achèvement et que le Guinéen doit serrer la ceinture pourvu qu'on atteigne le point d'achèvement. D'un moment à l'autre, nous devons nous retrouver avec le gouvernement pour discuter et finaliser les 4 points, à savoir le SMIC, la retraite, la couverture sociale et l'emploi. Autre préoccupation du mouvement syndical, c'est ce qu'il qualifie de mise en scène orchestrée par le gouvernement à travers le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. Il fustige l'acceptation des personnes, soutient-il, qui ne relèvent pas de la CNTG lors de la rencontre de Condéa. La CNTG exprime sa satisfaction à l'endroit du président de la République. Pour la participation de notre camarade à la place des secrétaires généraux. Et pourtant, les 8 centrales syndicales ont reçu
les plis invitant les secteurs généraux et il n'est pas parmi ces structures. C'est une appendice, la centrale syndicale, c'est-à-dire un secteur général au niveau d'une fédération. Ça veut dire que réellement, c'est les secteurs généraux qui ont été invités à cette retraite. Le président nous a dit qu'il va corriger ça. Le mouvement syndical entend, à travers cette démarche, créer des conditions décentes aux travailleurs de tous les secteurs.